pour faire un seul converti. Et quand c'est arrivé, vous faites de lui un homme voué à la gêne, 2 fois pire que vous. Malheureux êtes-vous, guides aveugles, vous qui dites, si l'on fait un serment par le sanctuaire, il est nul, mais si l'on fait un serment par l'or du sanctuaire, on doit s'en acquitter. Insensé et aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'or ou bien le sanctuaire qui consacre cet or? Vous dites encore, si l'on fait un serment par l'autel, il est nul. Mais si l'on fait un serment par l'offrande posée sur l'autel, on doit s'en acquitter. Aveugle, qu'est-ce qui est le plus important, l'offrande ou bien l'autel qui consacre cette offrande? Celui donc qui fait un serment par l'autel, fait un serment par l'autel et par tout ce qui est posé dessus. Celui qui fait un serment par le sanctuaire, fait un serment par le sanctuaire et par celui qui l'habite. Et celui qui fait un serment par le ciel, fait un serment par le trône de Dieu et par celui qui siège sur ce trône. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, frères et sœurs, nous venons d'entendre la parole de Dieu. Et dans la première lecture que nous avons entendue, tirée de la 2e lettre de Saint Paul apôtre aux Thessaloniciens, Paul rend grâce à Dieu d'abord, mais par la suite, il encourage les chrétiens de Thessalonique et les assure de ses prières, car ils sont restés persévérants dans la foi. Au milieu donc des persécutions et des détresses, les fidèles de Thessalonique sont rassurés qu'ils ont la prière de leur mentor Paul. Il félicite donc la croissance de l'amour que chacun porte pour son frère. Eh bien, c'est également ce à quoi Paul nous invite ce matin, à persévérer dans la foi, même au milieu des persécutions, des injustices et de la détresse, et de ne pas nous laisser gagner par le découragement. Oui, frères et sœurs, il faut le savoir, les obstacles dans notre vie, les difficultés sur nos chemins, dans notre marche vers Dieu, nous les aurons toujours. Nous aurons à nous plaindre, et c'est tout à fait normal, mais il faudrait secouer tout cela pour qu'il tombe et que nous marchions là-dessus et nous voulons avancer. Laissez-moi donc illustrer cela par cette anecdote. Un jour, l'âne d'un fermier est tombé dans un puits. L'animal gémissait pitoyablement depuis des heures et le fermier se demandait qu'est-ce qu'il allait faire. Finalement, il décida que l'animal était trop vieux et que le puits n'était plus rentable. Il fallait de toute façon fermer ce puits. Alors il invite tous ses amis à venir à l'aider à fermer ce puits avec l'âne à l'intérieur. Alors au début, l'âne a commencé à réaliser ce qui se passait. Parce qu'à chaque fois qu'il y avait une pelletée sur lui, il sentait qu'il allait mourir. Puis au bout de quelques secondes, à la stupéfaction de chacun, l'âne s'est tué. Quelques pelletées plus tard, le fermier commence à regarder dans le fond du puits et il est très étonné de ce qu'il voit. À chaque pelletée de terre qui tombait sur l'âne, il faisait quelque chose d'extraordinaire. Il se secouait pour enlever la terre de son dos et montait par-dessus. Pendant que les voisins du fermier continuaient à pelleter sur l'animal, il se secouait et montait dessus. Et bientôt, à la surprise de tous, l'âne était hors du puits et se mit à trotter. Alors, frères et sœurs, la vie va essayer de nous engloutir de toutes sortes d'ordures. Le truc pour se sortir, c'est simplement de se secouer pour avancer. Alors, frères et sœurs, amis de Kefa TV, il y aura sur notre route des hommes semblables aux scribes et aux pharisiens de l'Évangile. Ceux-ci voudront fermer à clé le royaume des cieux, mais à ceux-là le Christ dit, malheureux êtes-vous. À ceux qui seront de mauvais guides, le Christ dit également, malheureux êtes-vous. Alors, frères et sœurs, à vous qui ployez sous les persécutions, les injustices des hommes, prenez l'exemple de l'âne, secouez-vous à chaque fois pour que cela tombe, marchez dessus et avancez. Et à ceux qui mettent des barrières ou encore qui jettent des pelletées sur le dos de leur prochain pour les engloutir, convertissez-vous, car le Christ dit, malheureux êtes-vous. Que Dieu nous aide à nous convertir, lui qui est vivant, pour des siècles et des siècles. Amen.